Bonjour à tous, je m'appelle Nadir, j'ai 26 ans, je suis chrétien depuis 9 ans. Le Seigneur, dans sa grâce, m'a donné de croire au beau nom de son Fils Jésus-Christ pour mon salut, de croire qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification et que j'ai trouvé en lui le salut éternel. Je voulais partager avec vous comment j'ai été amené à découvrir ce qui m'a donné l'assurance de mon salut, à savoir les 5 points cardinaux de l'Évangile, aussi appelés 5 points du calvinisme, ou 5 points cardinaux de Dordrecht, en lien avec ce qui avait été établi dans ce synode pour apporter une réponse à la doctrine dite arminienne, qui base le salut entièrement sur les épaules de l'homme et pas sur Dieu. Au début de ma conversion, je fréquentais une église pentecôtiste. Je croyais au charisme spirituel, au parler en langue, au don de prophétie, au miracle de guérison, à un évangile de prospérité, finalement. Euh, C'était très particulier parce que finalement j'étais enseigné dans une doctrine qui me disait que voilà, que j'ai donné ma vie à Jésus, que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur personnel, qu'il est mort pour tous les hommes sans exception, etc. Mais ce que moi-même j'avais expérimenté, c'était vraiment la grâce de Dieu, puisque le Seigneur a disposé une Bible dans un magasin de jouets dans lequel j'effectuais un stage sous le comptoir, et il m'a donné de voir cette Bible et de commencer à la lire. On a fini par me l'offrir. Euh, et, euh, et déjà, les circonstances providentielles étaient là, et puis il y a eu un cheminement où finalement j'ai été amené à combattre dans mon cœur les doutes que j'avais entre l'islam et le christianisme, puisque j'étais musulman, et, et jusqu'à ce que le Seigneur me touche au plus profond de mon cœur, au-delà de mes doutes, au-delà de mes craintes par rapport au Dieu de l'islam auquel je croyais. Le Seigneur était intervenu et je savais qu'il m'avait choisi, mais j'étais pas capable de dire depuis quand il m'aimait et jusqu'à quand il m'aimerait. Par exemple, je pensais qu'on pouvait perdre son salut puisque c'était la doctrine dans laquelle j'étais enseigné. Euh, on m'avait parlé du fait qu'on pouvait être sûr de son salut, mais je comprenais pas comment on pouvait être sûr de son salut quand on considère qu'on peut le perdre. Ça me semblait contradictoire. Mais voilà en tout cas dans quel contexte j'ai été enseigné. Et puis un jour, le Seigneur, par le Saint-Esprit, je le crois, m'a donné d'élever une prière et de demander à Dieu, mon Dieu, euh, si tu le veux, ôte mon libre arbitre et mets uniquement ta volonté dans mon cœur. Euh, Parce que si j'ai ce libre arbitre, bah, je suis pas meilleur que qui que ce soit et je peux me perdre. Je peux croire en une hérésie ou retourner dans des péchés que je ne commettais plus jusqu'à présent et m'éloigner loin de toi et finalement perdre mon salut. Par contre, si c'est seulement ta volonté et que tu m'aimes, je serai sauvé. Donc ôte ce libre arbitre et mets uniquement ta volonté dans ma vie. Et puis quelques temps plus tard, il a répondu à cette prière puisqu'il m'a donné de rencontrer un couple dans la ville où je vis qui m'a partagé en fait les doctrines de la grâce, qui au départ je les ai contestées parce que je me disais non, Dieu aime tous les hommes sans exception, et Jésus est mort pour tout le monde. Ça me semblait réducteur pour l'amour de Dieu de dire que Jésus n'était mort que pour finalement un peuple élu. Et puis finalement, au fur et à mesure de nos échanges, j'ai été amené à la compréhension que qu'on est vraiment mort dans nos péchés et que considérer que Dieu serait injuste en condamnant un pécheur, c'est vraiment ne pas prendre la mesure de l'offense qu'est le péché à Dieu. Dieu serait juste et Dieu aurait été juste s'il avait décidé de condamner toute l'humanité sans distinction, sans exception, puisqu'on a on l'a tous offensé, et comme dit la parole de Dieu dans Romains, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'universel. Donc, Dieu serait juste dans son jugement s'il avait décidé
de condamner l'humanité entière. Mais dans son amour et dans sa grande miséricorde, la Bible dit que indépendamment des œuvres que Dieu aurait vues en l'homme d'avance, puisque c'est ce qu'enseignent les Arméniens, non, indépendamment des œuvres de la loi, des bonnes œuvres que les hommes peuvent faire, indépendamment de la volonté de l'homme, Dieu a choisi avant la fondation du monde un peuple composé de juifs et de non-juifs, donc de païens, que ce soit d'origine arabe ou algérienne comme moi, français, grec, américain, peu importe, un peuple qu'il a destiné au salut. Dieu a choisi un peuple pour être sauvé et il a pourvu au moyen de sauver ce peuple par Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour sauver son peuple de ses péchés, comme il est dit en Matthieu. C'est l'Église qu'il s'est rachetée par son propre sang, comme il est dit dans l'Acte des Apôtres. Il a fait l'expiation des péchés de son peuple, et comme dit Jésus également dans Jean 10, « Je donne ma vie pour mes brebis », et puis un peu plus tard, « Mais vous n'êtes pas de mes brebis. Si vous étiez de mes brebis, vous croiriez. » Donc il est clair qu'il y a une élection, que Jésus n'est pas mort pour tout le monde sans exception, et que dire qu'un seul des élus de Dieu puisse se perdre, une seule personne pour qui Jésus a versé son sang puisse aller en enfer, c'est pour moi un blasphème contre le sang du Christ qui est parfaitement efficace pour sauver les pécheurs, et il n'y a pas une goutte de sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé en vain. Chaque goutte de sang a servi à sauver un peuple défini pour toujours. Et c'est une assurance pleine que reçoit le chrétien lorsqu'il reçoit un appel efficace et que Dieu lui donne de croire, que Dieu lui donne la foi en ce sacrifice afin d'être sauvé. C'est en cela que nous pouvons nous confier, dans le fait que pas un seul des élus de Dieu pour qui Jésus a versé son sang ne se perdra, et en conséquence, nous pouvons marcher avec assurance en nouveauté de vie, ayant des moyens de la grâce, de sainteté, pour l'honorer, le servir, le glorifier et marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle il nous a appelés. Et je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais partager avec les chrétiens sur mon expérience de ce qu'est les 5 points cardinaux de l'Évangile, du fait que nous soyons morts dans nos offenses, que nous ayons été élus, que Jésus est mort pour nous, son peuple, pour nous sauver, et qu'il n'y a pas un seul des élus pour qui il a donné sa vie qui ne se perdra, puisqu'il a payé, et si c'est payé, Dieu ne nous redemandera pas le prix par sa grâce, que la foi est un don de Dieu, et que nous avons été appelés d'un appel efficace auquel nous ne pouvions résister, ayant été destinés au salut, et que nous marchons dans la persévérance des saints, par les moyens de sa grâce, dans une sainteté et une justice que produit la vérité, et que nous hériterons certainement du salut, non pas en vertu de nos œuvres, puisque c'est seul Jésus-Christ qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen.